Les années sida, Frédéric et Valentine. L'orage, juin 1989. Au début juin, Frédéric s'était rendu au Congrès international sur le sida de Montréal. L'épidémie connaissait une croissance exponentielle, entraînant une augmentation massive et dramatique des décès. Les choses n'avaient pas commencé comme prévu pour ce congrès. Dès l'ouverture, les activistes d'Act Up New York, AIDS Action Now et de Réaction Sida avaient pris d'assaut le palais des congrès et ouvert symboliquement la conférence au nom des personnes vivant avec le sida, retardant ainsi le discours du Premier ministre Brian Mulroney. Cette action signait l'émergence de nouveaux acteurs, les malades eux-mêmes, concernés au premier chef par les discussions médicales et scientifiques sur le sida. Cette mobilisation allait faire passer au second plan les découvertes scientifiques et les progrès thérapeutiques. D'ailleurs, le discours prononcé en séance plénière par Daniel Defer, président fondateur de AIDS, allait aussi dans ce sens et avait marqué les esprits. Dans son allocution, le sociologue, compagnon du philosophe Michel Foucault, décédé en 1984, avait posé et précisé les principes fondamentaux de l'association AIDS. Face au sida, la toute-puissance médicale était remise en cause par la prise en considération de la parole des premiers concernés, les malades. Et encore, ce mot était inapproprié, puisque les personnes séropositives ne pouvaient être considérées comme malades. Frédéric appelait Valentine tous les jours et la tenait au courant de ce qui se passait. En tant que membre de AIDS, elle savait à l'avance ce qui allait se passer à Montréal. Ils en discutèrent encore à son retour pendant leur dîner de retrouvailles. La jeune femme lui résuma ainsi la situation. Les militants de la lutte contre le sida, les associations de malades, les associations de lutte contre cette maladie, souvent portées par des homosexuels, revendiquent tout simplement une position d'égal à égal dans les discussions avec les décideurs, les médecins, les chercheurs et l'industrie pharmaceutique. Ils veulent les mettre face à leurs responsabilités. Très bonne synthèse, Madame Acheret. J'ai toujours été douée pour ça. Pas que pour ça, répondit Frédéric avec son sourire ravageur. Je te vois venir. Tu m'as beaucoup manqué. Presque une semaine sans toi. C'est beaucoup trop, dit-elle en se collant à lui. Toi aussi, tu m'as manqué. Alors, ne perdons pas de temps, rétorqua-t-il en la prenant par la main pour se rendre dans leur chambre. Ils s'étaient jetés l'un sur l'autre et s'étaient embrassés comme si leur vie en dépendait. Frédéric avait immédiatement senti le désir sur les lèvres de sa femme. Son baiser en disait long. Il posa ses mains sur ses courbes pour s'en réimprégner. Dès qu'il la voyait, la touchait, il n'avait aucun doute. C'était elle, rien qu'elle. Leur relation était forte et ils étaient sur la même longueur d'onde, intellectuellement, sensuellement et sexuellement. Ils avaient totalement confiance l'un dans l'autre. Leurs caresses mutuelles les faisaient frissonner. Frédéric avait Valentine dans la peau, et il se laissait aller sous ses caresses, s'enivrait du goût de ses lèvres et de tout le reste de son corps. Et la réciproque était tout aussi vraie. Valentine avait travaillé le week-end précédent et était enfin en repos. Frédéric avait eu aussi beaucoup de travail depuis son retour de Montréal. Elle espérait que lors du week-end qui approchait, ils pourraient enfin se poser et profiter vraiment l'un de l'autre. Ce mardi 20 juin, elle s'était levée pour déjeuner avec lui et l'embrasser amoureusement avant qu'il parte pour l'hôpital. Elle sentait encore ses lèvres sur les siennes, la chaleur de ses mains caressant son corps. Elle resta songeuse quelques secondes, savourant ses sensations. Une petite voix la ramena à la réalité. Frédéric était dans son service à cette heure, mais elle devait emmener Mélanie à l'école. La fillette avait 3 ans et allait à l'école maternelle depuis la rentrée de septembre. Habituée à la crèche auparavant, elle n'avait eu aucun mal à s'adapter au milieu scolaire et à son rythme. Il avait fallu trouver une nounou pour la période périscolaire, mais lorsqu'elle ou Frédéric étaient disponibles, ils emmenaient leur fille à l'école et l'en ramenaient. Lorsqu'ils travaillaient, la fillette déjeunait le midi chez la nounou. Aujourd'hui,
elle déjeunerait avec sa mère. Valentine avait largement de quoi s'occuper pendant que sa fille était à l'école. Elle avait du repassage en retard dont elle s'occupa après avoir fait le ménage. Et en début d'après-midi, elle prépara un tiramisu, le dessert préféré de Frédéric. Il devait repartir le lendemain à Paris, jusqu'à la fin de la semaine, et lui avait demandé de préparer sa valise. Elle l'avait fait le cœur lourd. 3 jours encore sans lui. Il lui manquait toujours affreusement pendant ses absences pour le travail. Raison de plus pour passer une soirée agréable dans ses bras en attendant le week-end. 20h. D'habitude, Frédéric était rentré à 7h. Mélanie, fatiguée, s'était endormie juste après le repas. Valentine commençait à s'inquiéter, mais elle parvint à se raisonner. Il y avait peut-être eu un problème dans le service. Il y passait toujours après ses consultations. De plus, il était à pied, il ne pouvait pas arriver grand-chose. Et si une voiture l'avait renversé? S'il avait été agressé? Une boule d'angoisse commençait à monter. Soudain, elle entendit la porte s'ouvrir et se refermer en claquant. Elle se précipita à sa rencontre. « Frédéric, mon amour, enfin te voilà. J'étais si inquiète. »« Ah bon, tu t'inquiétais. Tu vois, il n'y avait aucune raison, » répondit-il d'un ton cassant. Elle s'arrêta net, surprise par son ton et la colère qu'elle lisait sur son visage. Il tenait une lettre à la main. Que se passait-il? « Depuis combien de temps ça dure ?» poursuivit-il du même ton. « De quoi parles-tu » répondit-elle d'une voix étranglée. Sa colère était manifestement dirigée contre elle, et elle ignorait pourquoi. « Ne me prends pas pour un con. J'ai reçu cette lettre dans le service, anonyme bien entendu. Elle me raconte avec force détails où tu rencontres ton amant. Et j'ai même eu droit à des photos de toi et lui, en train de vous embrasser à pleine bouche. » Valentine resta sidérée par ce qu'elle venait d'entendre. La boule qu'elle avait sentie grossir dans sa gorge quand elle angoissait en voyant leur tournée revenait, et les larmes montaient sans qu'elle puisse les retenir. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» finit-elle par articuler d'une voix à peine audible. « Fred, je n'ai aucun amant. Je ne t'ai jamais trompé, je ne le ferai jamais. » Il tira rageusement les photos de l'enveloppe et les jeta sur la table. « Tu veux essayer de me faire croire ça, alors que j'ai les preuves sous le nez ?»« Tu dois me croire, » poursuivit-elle en sanglotant. « Je t'aime. Je n'aime que toi depuis que je te connais, et il n'y a personne d'autre. » Elle fit quelques pas vers lui. Elle voulait le toucher, le prendre dans ses bras. « Ne t'approche pas de moi, » lui dit-il sèchement. « Je t'aimais, Val. Moi, je n'ai regardé aucune autre femme que toi. »« Je t'en supplie, Fred, je n'ai absolument rien fait de tout ce que cette lettre raconte. Je ne comprends pas, je t'aime, tu es toute ma vie. » « Assez de mensonges. J'ai besoin de prendre l'air, j'étouffe. Je vais partir dès ce soir. Je ne sais pas quand je reviendrai, ou même si je reviendrai. Si je le fais, ce sera uniquement pour ma fille. Si toutefois Mélanie est bien ma fille. »« Bien sûr que Mélanie est ta fille. Mon amour, elle est ton portrait craché. » Il ne répondit pas. Il avait déjà attrapé sa valise et se dirigeait vers la porte. Valentine se laissa glisser au sol. Son monde s'écroulait. Elle était complètement effondrée. Elle resta longtemps au sol à sangloter. Elle ne comprenait rien à toute cette histoire. Après de longues minutes, elle se releva et se mit à marcher de long en large, se tordant les mains de désespoir. C'était un cauchemar, et elle allait se réveiller. Elle avait besoin de parler à quelqu'un. La seule à qui elle pensa en cet instant fut Victoire, la sœur de Fred. Elle composa fébrilement le numéro pendant que les larmes s'étaient remises à couler sur ses joues. Malgré l'heure tardive, sa belle-sœur lui répondit presque aussitôt. « Allô, Victoire !» Sa voix s'étrangla de nouveau dans les sanglots et elle ne put dire un mot de plus. « Val ?» dit la voix à l'autre bout. « Val, c'est toi ? Que se passe-t-il ?
Qu'est-ce qui te met dans cet état? Il est arrivé quelque chose à Fred? Fred est parti, Vic, parvint à articuler Valentine. Comment ça, il est parti? Il est persuadé que j'ai un amant. Je ne l'ai jamais trompé, Vic. Je l'aime plus que tout, plus que ma propre vie. Il a reçu une lettre anonyme dans le service avec des photos de moi avec un autre homme. Elle parvint difficilement à finir sa phrase. Elle avait l'impression d'étouffer. Et tu as vu cette lettre, ces photos? Non. J'étais tellement choquée que je suis restée figée, comme clouée au sol. Puis, elle réalisa que Frédéric avait jeté les photos sur la table de la cuisine. Elles y étaient toujours. Les photos sont sur la table. Alors, va les chercher, regarde-les. Qui est ce mec qui est avec toi? Le connais-tu? Valentine avait lâché le téléphone pour aller chercher les clichés pendant que sa belle-sœur continuait à poser des questions. Elle reprit le combiné et regarda les photos une à une, stupéfaite. « Vic, ces photos, je les connais. Ce sont des photos de moi et de mon ex en 1979. »« Tu es sûre? »« Oui, ce sont des photos de nos vacances avec des amis. Et il y a une photo prise à Rouen. Mais tout ça ne sert à rien, Vic. Fred ne veut plus que je l'approche. Il est parti. Et je ne sais même pas dans quel hôtel il va être. » À cette pensée, elle se remit à pleurer. « Écoute-moi bien, Val. Moi, je te crois. Demain, c'est l'anniversaire de Virginie. Fred n'a jamais oublié de l'appeler à cette occasion. Je pense qu'il appellera demain et je pourrai lui parler. En revanche, as-tu une idée de la personne qui pourrait vouloir te nuire? Cette ex, par exemple. Il n'a jamais cherché à me revoir et vraiment, ce n'est pas le genre à faire ça. En plus, c'est lui qui a rompu, pas moi. Alors qui? Je ne sais pas. Valentine n'arrivait pas à réfléchir correctement. Tout se bousculait dans sa tête. Ce fut Victoire qui réagit au bout d'un court moment de silence. Et Anna? Anna? Non. Je ne l'ai vue qu'une fois et nous n'avons pas échangé plus de 2 mots. C'est vrai qu'elle n'avait pas eu l'air ravie de me voir, mais au point d'en arriver là, moi, ça ne m'étonnerait pas. Fred m'a raconté ce qui s'est passé lors de cette soirée de la remise de médaille à papa. Si elle a décrété de remettre Fred dans son lit, elle est capable de tout. Mais si c'est elle, comment a-t-elle fait pour les photos? Elles appartiennent à mon ex, car si je me souviens bien, c'est un de ses amis qui les avait prises, mais avec l'appareil photo de Christophe. Là est la question, ma chérie. Tu sais quoi? Tata Victoire va mener son enquête. Mais dans un premier temps, il faut que j'aie Fred au téléphone. Ensuite, je me charge du reste. Essaie de dormir un peu. N'hésite pas à m'appeler si ça ne va pas. De toute façon, je t'appelle demain dès que j'aurai eu Fred. Merci, Vic. Pas de quoi, tu es ma belle-sœur préférée, répondit Vic avant de raccrocher. Le lendemain, un peu après 21h, Vic rappela Valentine. Fred avait appelé sa nièce pour son anniversaire et avait échangé avec sa sœur. « Comment va-t-il, Vic? Dis-moi, je suis tellement inquiète. » Il a essayé de donner le change au téléphone. Il m'a juste dit que vous vous étiez disputés sans évoquer quoi que ce soit d'autre. Bien entendu, je ne lui ai pas dit que j'étais au courant. Mais il m'a semblé plutôt abattu. Alors, comme je suis en repos exceptionnellement demain entre 2 épreuves du bac, je lui ai proposé de déjeuner avec lui. J'ai prétexté venir à Paris pour des fournitures que je ne trouve que là-bas. Valentine sentait de nouveau les larmes lui brûler les yeux à l'évocation de Fred. Est-ce qu'il avait l'air encore en colère contre moi? Si c'est le cas, il l'a bien masqué. Mais je te l'ai dit hier, Tata Victoire a un plan. En revanche, il va me falloir les photos. Je passerai les chercher demain matin. Je serai au travail. Tu as bien une pause dans la matinée? Oui, vers 9h. Alors, rendez-vous demain matin, à partir de 9h, au relayage de l'hosto. Je t'embrasse, Val. À demain matin. Victoire l'attendait depuis une dizaine de minutes quand Valentine arriva au relayage.
Tout en sirotant un café, la sœur de Fred regarda les photos. « Dis donc, il n'était pas mal ton ex. Tu n'aurais pas un léger faible pour les grands blonds aux yeux clairs par hasard ?» La remarque eut le mérite de faire sourire Val. À part que ma première relation sérieuse était avec un Italien brun, mais aux yeux bleus, je te l'accorde. Mais celui que j'aime plus que tout, c'est Fred. Son sourire s'était effacé et son regard s'était voilé. Victoire n'avait rien voulu dire, mais elle avait remarqué les larges cernes bleutées sous les yeux de sa belle-sœur. Étrangement, ses yeux paraissaient encore plus grands dans son visage plus pâle que d'habitude. Sa peau paraissait presque transparente. « Je sais, » dit Vic doucement en caressant la main de la jeune infirmière. « Je suis sûre qu'il t'aime toujours. Il ne se serait pas mis si en colère si ce n'était pas le cas. Est-ce que tu arrives à dormir un peu ?»« Pas vraiment. Je revis sans arrêt la scène de mardi soir. Si jamais il ne voulait plus me revoir, je ne sais pas ce que je ferais. Il reviendra, j'en suis certaine. En revanche, je suis tout aussi certaine que tu ne manges rien depuis son départ. Rien ne passe. Il faut que tu tiennes le coup, Val, pour Mélanie. J'essaie, je te le jure, mais je me sens si vide. Je suis là pour toi, ne l'oublie pas. Je vais devoir y aller. Au fait, quel est le nom de ton ex ? Christophe Lemaître. Frédéric était attablé en terrasse à une table du restaurant où déjà à l'époque de ses études à Paris, il avait l'habitude de déjeuner avec sa sœur lorsqu'elle venait le voir. Il la vit arriver de loin. « Salut frérot, lui dit-elle en l'embrassant sur le front. « Alors, comment ça va depuis hier ?»« As-tu appelé Val ? Vous vous êtes rabiboché ?»« Non, et je ne le ferai pas. »« Comment ça ? Pourquoi ?»« Je ne t'ai pas tout dit au téléphone. » Val me trompe depuis je ne sais combien de temps. J'ai reçu une lettre anonyme dans le service qui précise dans quel hôtel il se retrouve, et même des photos. Ça paraît difficile à croire. Je n'imagine pas Val faire ça. Moi non plus, je ne l'imaginais pas. Pourtant, si tu savais comme je l'aime, Vic, ça fait si mal. Le serveur passa à ce moment pour prendre leur commande. Ils s'interrompirent quelques instants pour l'informer de leur choix. « Cette lettre anonyme, tu l'as » reprit Victoire. Sans répondre, il sortit l'enveloppe de sa poche. Victoire s'en saisit. La lettre était dactylographiée. Il était donc impossible de déterminer si l'écriture était masculine ou féminine. « Cet hôtel dont il est question, il existe vraiment à Rouen ?»« Aucune idée, répondit-il d'un air morne. Et les photos ? Je les ai laissées sur la table, à Rouen. De toute façon, ça me faisait trop mal de les voir s'embrasser. Ce ne serait pas celle-ci, par hasard, dit-elle en sortant les clichés qu'elle avait glissés dans son sac. Tu as vu Val ? Oui, pas plus tard que ce matin. Et tu vas m'écouter. Ces photos, regarde-les bien attentivement, même si ça fait mal. Elle lui tendit les clichés qu'il prit à contre-cœur. Observe-les bien. Tu ne vois rien d'anormal ? À part ma femme qui roule des pelles à un mec que je ne connais pas, non, s'exclama-t-il rageusement. Alors je vais t'aider à y voir clair, Fred. Elle pointa du doigt la chemise de l'homme qui se tenait près de Valentine. Tu connais beaucoup de mecs qui portent encore des chemises avec un col pelle à tarte aujourd'hui ? Et le visage de Val, qui a encore les rondeurs de l'enfance, ça ne t'étonne pas ? Fred regarda sa sœur en secouant la tête, ébahi. Eh bien, moi si. Ces photos ne sont pas récentes. Ce mec porte une chemise comme celle qui était à la mode à la fin des années 70. Et Val, même si elle est toujours aussi jolie, a 10 ans de moins sur ses photos. Et tu veux savoir pourquoi ? Elle regarda son frère, mais n'attendit pas la réponse. Parce que ces clichés datent de 1979. Ce sont des clichés de vacances. Comment peux-tu en être si sûr ? Parce que le paysage derrière eux, je le connais bien. Ces photos ont été prises à l'île de Ré. Crois-moi, nous y sommes allés plusieurs années de suite avec Nico, exactement au même endroit. Ça ne change pas grand-chose.
Si, justement, ça change tout. Explique-moi, si vraiment Val t'a trompé avec ce type, comment elle a pu faire l'aller-retour Rouen-Île-de-Ré, rejoindre son amant et revenir bronzée comme sur cette photo, sans que tu te rendes compte de son absence? J'ai souvent été absent plusieurs jours. Ah oui, bien sûr. Et ces jours-là, elle a posé des congés sans que tu sois au courant, alors qu'elle travaille dans ton service? Non, bien sûr, puisqu'elle travaillait et qu'elle conduisait Mélanie à la crèche ou à l'école et la ramenait le soir. Donc, de deux choses l'une. Soit Val a le don d'ubiquité ou un tapis volant, soit ces photos sont anciennes pour les raisons que je t'ai évoquées. Et tu vois, je pense pour la seconde solution, car l'aller-retour Rouen-Île-de-Ré demande une journée complète. Tu vois bien que ça ne colle pas. Petit à petit, Frédéric commençait à envisager qu'il avait pu être piégé. Il était resté pétrifié, tenant entre ses mains une des photos de Valentine à côté de ce type qui la regardait comme lui aurait pu la regarder. Le serveur qui amenait leur commande ne le fit même pas sortir de sa réflexion. Vic le remercia pour son frère. « Qui est ce type sur les photos? J'imagine que Val te l'a dit. »« C'est Christophe Lemaître, hein, celui qui l'a plaqué en 1980. »« Et s'il s'agit d'un coup monté, qui a pu faire ça? Lui ?»« Possible, puisque les photos lui appartenaient, du moins les clichés originaux, car celles-ci sont des retirages. Sur les originaux, tu aurais peut-être remarqué la date de juillet 1979. Mais, selon Val, ce n'est pas vraisemblable, car c'est lui qui a rompu. Donc pourquoi chercherait-il à lui nuire? Et elle ne le croit pas capable de faire ça. Alors qui? Fais un peu marcher tes méninges, petit frère. Qui a intérêt à nuire à Val suffisamment pour que tu partes en claquant la porte? Qui t'a fait du rentre-dedans il y a peu et t'a proposé de coucher avec elle si tu te lassais de ta femme? Anna? Tu crois qu'elle ira jusque-là? À ton avis? Au fond de lui, il connaissait déjà la réponse. Il se repassait le film de la scène qu'il avait vécue en décembre, les sous-entendus de son ex-femme, son insistance, le regard dédaigneux qu'elle avait posé sur Val. Vic avait attaqué son plat pendant qu'il cogitait. Et si c'est elle? Comment s'est-elle procuré les photos? C'est ce qu'il faut découvrir. Frédéric avala quelques bouchées et reprit la conversation. Je ne t'ai pas tout dit tout à l'heure, Vic. Quand je suis partie mardi soir, je suis allée à l'hôtel. Mais les images de Val embrassant ce type me poursuivaient. Le lendemain matin, j'étais encore en colère, et je n'avais qu'une idée, me venger, lui rendre l'appareil, la faire souffrir comme elle me faisait souffrir. Alors, j'ai appelé Anna, nous avons déjeuné ensemble et elle a proposé de m'héberger jusqu'à la fin de la semaine. Alors le soir, j'ai débarqué chez elle avec ma valise, et j'y ai passé la nuit. Bon sang, Fred, tu es en train de me dire que tu as recouché avec elle? C'était mon intention, en effet. Mais au dernier moment, je n'ai pas pu. J'avais l'image de Val devant les yeux. J'ai dit à Anna que je n'étais pas prêt. J'ai dormi dans la chambre d'amis. Vic poussa un soupir de soulagement. Il ne l'avait pas fait. L'irréparable n'avait pas été commis. Mais saurait-il résister encore? Il semblerait que oui. Val était trop profondément ancré dans son cœur. Il y avait cependant un aspect positif à ce que Frédéric loge chez Anna. Donc, si Anna t'héberge, elle t'a aussi laissé un jeu de clés? Oui, évidemment. C'est parfait. Dépêche-toi de finir ton plat. Nous avons du boulot sur la planche. Qu'est-ce que tu manigances encore? Mange, je t'expliquerai après. Elle héla le serveur, qui passait à ce moment-là, pour lui demander 2 cafés et l'addition. Un quart d'heure après, il quittait le restaurant. Victoire expliqua alors son plan à son frère. « À quelle heure rentre-t-elle habituellement ?»« Pas avant 19h. »« Ok, ça nous laisse un peu de temps. Sauf que moi non. J'ai une réunion à 14h30 et il est déjà 13h. Je n'ai qu'1 heure à y consacrer. Moi, j'ai du temps. Si jamais ça nous prend plus d'1 heure, je te ramènerai les clés sur le lieu de ta réunion. » Arrivés sur place, ils se répartirent les tâches. Leur objectif était de trouver les clichés originaux et le lien entre Anna et Christophe Lemaître.
Victoire subodorait que son ex-belle-sœur devait avoir un dossier identifié au nom de Lemaître ou de Val. Frédéric s'occupa des tiroirs du bureau pendant que sa sœur s'occupait des rayonnages de la bibliothèque sur lesquels trônaient des classeurs. Il cherchait depuis près de 3/4 d'heure et n'avait toujours rien trouvé. « Et si elle avait emmené le dossier que nous cherchons à son cabinet » émit Frédéric. « Peu probable. Là-bas, si elle devait être remplacée au pied levé, tous ces dossiers doivent être irréprochables. Elle ne prendrait pas le risque de laisser des documents privés qui n'ont rien à y faire. » Frédéric n'arrêtait pas de se passer en boucle dans la tête le nom de Christophe Lemaître. Ce nom lui évoquait quelque chose, mais il n'arrivait pas à se souvenir de quoi exactement, hormis le fait qu'il était un ex de Val. Il s'interrompit et saisit le téléphone. Victoire le regarda étonnée. « Olivier, t'as lu. J'ai besoin d'un petit service. Tu peux vérifier si tu trouves des infos sur Christophe Lemaître ? » « Ce nom te dit quelque chose ? » ?»« Ok, je reste en ligne. »« Oui. »« Oui, Lemaître. » Il se passa environ 5 minutes avant que l'interlocuteur à l'autre bout du fil apporte enfin une réponse. « Je comprends mieux pourquoi ce nom ne m'était pas totalement inconnu. Merci, Olivier. Je t'expliquerai à mon retour. Salut. » « Tu as appris quelque chose d'intéressant ?» demanda Victoire, qui continuait à chercher. « Je crois. Christophe Lemaître est le directeur général de la PRP, une entreprise de répartition pharmaceutique dont le siège est à Saint-Ouen. »« PRP ? Il me semble que j'ai vu ça sur un dossier. » Elle reprit un classeur qu'elle avait déjà vérifié, chercha pendant un court moment et poussa un cri de victoire. « Je l'ai !» Ils trouvèrent dans ce précieux dossier les clichés originaux que Vic remplaça par les copies et découvrirent qu'Anna était l'avocate d'affaires de la société que dirigeait Lemaître, ainsi qu'un numéro qui devait correspondre à la ligne directe du directeur. Frédéric allait devoir aller à sa réunion, mais cette découverte confirmait l'hypothèse de Victoire, et surtout que Valentine ne l'avait pas trompée. Il lui sembla qu'un poids disparaissait de sa poitrine. Il attrapa de nouveau le téléphone. « Allô ? Monsieur Lemaître, professeur Frédéric Hacheret. Je suis un des médecins qui dirige les essais de l'AZT dans le cadre du sida. Que puis-je pour vous, professeur ? En fait, je ne vous appelle pas au sujet de l'AZT. Je suis le mari de Valentine Thuillier. »« Valentine ? Il lui est arrivé quelque chose ?» Frédéric perçut dans le ton de cet homme qu'il ne connaissait pas une véritable inquiétude. Le sort de Valentine ne lui était pas indifférent. Rassurez-vous, elle va bien, mais quelqu'un cherche à lui nuire. Ce quelqu'un a utilisé des photos de vous, prises à l'île de Ré il y a quelques années dans ce but. Et cette personne, vous la connaissez. C'est Anna Toledano. Pouvons-nous nous rencontrer ? Laissez-moi consulter mon agenda. Demain, 13h, cela vous conviendrait-il ? C'est parfait, monsieur Lemaître. Je serai là. À demain. À demain, professeur. Sa sœur l'avait observé pendant l'échange. Il avait enfin compris que Val était innocente, mais il ne l'avait pas encore exprimé clairement. Frédéric vit le regard de sa sœur quand il releva la tête. « J'ai rendez-vous avec lui à 13h demain. »« C'est ce que j'ai cru comprendre. Et d'ici là, que vas-tu faire avec Anna ?»« Rien. »« Mais encore. Je vais aller à l'hôtel, mais ne t'inquiète pas. Je laisse ma valise ici. Il faut qu'elle ne se doute de rien. Je vais lui laisser croire que tout reste possible, mais demain, après avoir vu le maître, je la confronterai. Tu peux me croire. »« Et Val, qu'en fais-tu ? Elle ne dort plus, elle ne mange plus depuis mardi. Je ne sais même pas comment elle tient. » s'insurgea Victoire. Elle est en boucle sur ce qui s'est passé mardi soir. S'il avait souffert, sa femme avait enduré sa colère et la douleur d'une accusation injustifiée. Les images de ce soir-là défilèrent à toute vitesse dans son esprit. Il la revit inquiète à cause de son retard, sa sidération devant sa colère, son chagrin, ses tentatives pour lui faire entendre qu'elle était innocente, pour se rapprocher de lui, la manière dont il l'avait rejetée, mettant même en doute sa paternité. Il réalisa à quel point ça avait dû être violent. Il eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac.
Comment aurait-il pu se douter que tout ça était un piège? Dis-lui que je l'aime quand tu l'appelleras ce soir. Explique-lui ce que nous avons trouvé. C'est tout? Vic, j'ai été très violent avec elle. Je lui ai fait beaucoup de mal et je ne sais pas comment je vais pouvoir effacer ça. Il faut que je réfléchisse sur la meilleure manière de gérer tout ça. Je vais l'appeler, bien sûr. Tout ce qu'elle veut, c'est entendre ta voix, Fred. Elle s'inquiète plus pour toi que pour elle. C'est la première chose qu'elle m'a demandé lorsque je lui ai confirmé que je t'avais eu au téléphone. Tu es sa seule préoccupation. Tout le reste, elle s'en moque. Vic, moi aussi je ne pense qu'à elle. Je n'aime qu'elle. Je l'aime à en crever. Pourquoi crois-tu que j'ai réagi aussi violemment? Elle est la femme de ma vie. Je ne te remercierai jamais assez de m'avoir ouvert les yeux et de m'avoir aidé. Mais maintenant je vais gérer. À ma manière. Je t'aime, Surette, dit-il en l'étreignant. Je t'appelle demain, je dois y aller. Comme promis, Victoire appela Valentine et lui raconta comment Frédéric et elle avaient découvert le piège fomenté par Anna qui avait volé les fameuses photos à Christophe Lemaître. Frédéric m'a chargé de te dire qu'il t'aime, Val. Il est un peu perdu car il a conscience que ça a été violent pour toi. Mais il t'aime à en crever, m'a-t-il dit. Merci, Vic. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Tout ce que je veux, c'est que Frédéric revienne. Sans lui, je n'ai plus envie de rien. Tiens le coup, Val, il va revenir. Il m'a dit qu'il allait t'appeler. Je sais que c'est dur pour toi, mais encore un peu de patience. À peu près à la même heure, Frédéric appelait Anna pour lui annoncer que sa réunion allait se prolonger très tard et qu'il ne rentrerait probablement pas de la nuit. « Je serai là demain matin avec les croissants avant que tu partes au travail. Pour le reste, si mes souvenirs sont bons, tu rentres tôt demain après-midi. Je devrais être là vers 15 heures. Alors nous aurons un peu de temps, tous les deux. Tu te sens prêt à sauter le pas? Oui. L'autre jour, j'avais encore un problème de conscience. Mais désormais, ma conscience est en paix. Je suis sûre de ce que je veux. Alors à demain, mon amour, j'ai hâte. À demain. Effectivement, dès 7h30, Frédéric était là avec les croissants, faisant semblant d'avoir passé une nuit blanche, ce qui n'était pas loin de la vérité, tant il avait pensé à Val et à trouver un moyen de se faire pardonner, sans en trouver un qui le satisfasse vraiment. Anna se contenta du baiser furtif qu'il déposa sur ses lèvres avant de prendre le petit déjeuner rapidement avec elle et de disparaître dans la salle de bain pour ne réapparaître qu'au moment où elle allait quitter l'appartement. Il s'allongea sur le canapé une petite demi-heure avant de repartir pour la Pitié-Salpêtrière. Après une dernière réunion de travail, il s'engouffra dans le métro pour se rendre au siège de la PRP à Saint-Ouen, où il arriva 5 minutes avant l'heure. La secrétaire le fit entrer dans le bureau de Christophe Lemaître. La première chose qu'il vit, comme Anna avant lui, fut le grand portrait de danseuse sur le mur à droite du bureau. Il resta debout à la fixer. « Val, mon amour. » Il la voyait de nouveau lorsqu'elle dansait. Elle était si gracieuse, si belle. « Elle était magnifique, n'est-ce pas ?» dit Christophe Lemaître. « Elle l'est toujours, elle n'a pas changé. Vous l'aimez toujours, n'est-ce pas ?» Pas au sens où vous l'entendez. Je l'ai aimée passionnément, mais je ne voulais que le meilleur pour elle. J'ai 15 ans de plus qu'elle et je m'imaginais à l'âge de la retraite, alors qu'elle n'en aurait même pas encore 50, encore magnifique alors que je serais en perte de vitesse. C'est pour ça que j'ai rompu. Alors oui, je l'aime toujours, mais il s'agit plus de tendresse. Vous, vous êtes passionnément amoureux d'elle. Je l'ai vu dans vos yeux quand vous fixiez son portrait. C'est vrai, elle est toute ma vie. Le maître lui fit signe de s'asseoir avant de poursuivre. Je ne l'ai jamais revue depuis 1980. Elle s'était comme évaporée après notre rupture. Ceci dit, je n'ai rien fait pour la revoir, c'est moi qui avais rompu. Et ensuite, j'ai quitté Rouen. Elle était partie aux États-Unis, elle y restait 1 an. Je vois. Au fait, j'ai vérifié s'il me manquait des photos et effectivement, un certain nombre d'emplacements sont vides. Celle-ci, répondit Frédéric en lui tendant les originaux.
En effet, je les ai trouvés dans un dossier chez Anna Toledano. Il s'avère qu'elle est mon ex-femme, dont j'ai divorcé en 1983. Elle m'hébergeait pendant mon séjour à Paris. À vrai dire, j'ignorais qu'elle avait ces photos au départ et qu'elle allait les utiliser pour nuire à Valentine. C'est une longue histoire. Racontez-moi tout de même. Eh bien, mardi, j'ai reçu une lettre anonyme qui disait que Valentine me trompait avec de nombreux détails et des copies de ces photos que je viens de vous remettre. J'ai cru devenir fou. Je ne savais même pas si j'aurais le courage de rentrer à la maison, de la voir. Ça me faisait tellement mal. Je suis rentrée plus tard que d'habitude. Bien entendu, Val était inquiète. Mais dès que je l'ai vue, je l'imaginais dans les bras d'un autre, et la colère l'a emportée. Pourtant, elle persistait à nier, bien que je lui ai presque jeté ses photos au visage. Elle ne les a d'ailleurs même pas regardées. Elle me suppliait de la croire, mais à ce moment-là, j'étais incapable d'écouter quoi que ce soit. La lettre disait qu'elle avait un amant, il y avait des photos d'elle, et un homme qui l'embrassait. Je suis partie le soir même en claquant la porte, alors qu'initialement je ne devais venir à Paris que le lendemain. Mais quand je la regardais, je la revoyais avec un autre. Je comprends. J'aurais peut-être agi de la même façon. Vous vous êtes senti trahi. Oui, c'était insupportable. Et je n'avais qu'une idée, la faire souffrir autant qu'elle me faisait souffrir en lui rendant l'appareil. Je n'avais pas à aller loin, mon ex ne demandait qu'à recoucher avec moi. Elle me l'avait dit en décembre. Je n'avais qu'à l'appeler. Elle n'a pas demandé mieux que de m'héberger à partir de mercredi. Et vous avez recouché avec Anna, votre ex? Non, je n'ai pas pu. Je voyais sans cesse Val. Et comment avez-vous fait le lien entre les photos, Anna et moi? Val a appelé ma sœur mardi soir après mon départ. Elles sont très complices. Val n'avait même pas jeté un œil aux photos, elle s'était effondrée. C'est ma sœur Vic qui a insisté pour qu'elle les regarde, et c'est ainsi qu'elle a reconnu les photos sur lesquelles vous étiez. En revanche, à aucun moment elle ne vous a soupçonné d'être dans le coup. Et elle avait raison. C'est Vic qui a soupçonné d'emblée Anna, et elle m'a donné rendez-vous à Paris lorsque j'ai appelé chez elle le mercredi pour souhaiter un bon anniversaire à ma nièce. Je ne lui avais alors parlé que d'une banale dispute, et elle, de son côté, ne m'a pas dit qu'elle était au courant. Elle a récupéré les photos auprès de Val et a débarqué hier avec ses hypothèses. À partir de ce moment, tout s'est enchaîné. Comme j'avais les clés de l'appartement d'Anna, nous avons cherché un dossier qui porterait le nom de Val ou le vôtre. Nous avons finalement trouvé le dossier que nous cherchions sous le nom de votre société. Les hypothèses de ma sœur se sont toutes vérifiées. La seule chose que nous ignorons encore, c'est comment Anna est entrée en possession des photos. C'est à mon tour de compléter l'histoire. Le maître raconta alors qu'il avait rencontré Anna pour la première fois en avril pour la signature du contrat entre le cabinet d'avocats et la PRP. Comme vous, elle est restée fixée sur le portrait de Valentine. Elle m'a d'ailleurs demandé si c'était ma femme, et je me souviens lui avoir dit que c'était mon ex-petite amie, Valentine. Ce qui lui a confirmé que votre Valentine et la mienne étaient une seule et même personne. Oui, malheureusement pour Valentine. Le directeur de la PRP évoqua ensuite comment Anna lui avait fait du charme pour entrer petit à petit dans son intimité. Ils avaient entretenu une liaison de quelques semaines, jusqu'à ce qu'ils mettent fin à cette relation qu'ils jugeaient toxique à juste titre. En revanche, je ne saurais dire à quel moment exactement elle m'a dérobé ses photos. J'ai rompu avec elle il y a 15 jours. Si au début, elle était charmante, petit à petit, elle a révélé son vrai visage, égocentrique, froide et calculatrice. Vous avez été plus rapide que moi à vous en rendre compte. J'ai commencé à ne plus la supporter au bout de presque 2 ans. Et j'ai tenu encore 2 de plus, jusqu'à ce que je parte aux États-Unis pour une mission d'1 an. Au retour, j'ai demandé le divorce. Chapeau, vous mériteriez une médaille. Anna Toledano est une pointure dans son métier, un vrai pitbull qui ne lâche rien. Mais ce qui peut être une qualité dans son métier devient insupportable dans le privé. Elle a toujours obtenu ce qu'elle voulait depuis son enfance. Nos pères sont des confrères et amis. Ce sont eux qui souhaitaient notre mariage. Quand j'ai revu Anna à Paris quelques années plus tard, alors que j'étais interne, elle était devenue très attirante. De copains d'enfance, nous sommes devenus amants, et au début tout se passait assez bien. En fait, elle avait décrété qu'elle voulait m'épouser et j'ai laissé faire.
Et au fil du temps, comme vous, j'ai découvert une Anna centrée sur elle-même, froide et calculatrice, comme vous le disiez. Et une manipulatrice de premier ordre. Et Valentine, comment l'avez-vous rencontrée? Elle est la première personne que j'ai rencontrée au CHU de Rouen, où je venais d'être nommé praticien hospitalier. J'errais dans les couloirs. Elle m'a servi de guide et il s'est avéré qu'elle était infirmière dans le service dont j'avais la responsabilité. Ça a été un coup de foudre réciproque. Plus je la connaissais, plus je l'aimais. En plus d'être belle, elle a les mêmes valeurs que moi. Elle est pleine d'empathie et de compassion, solaire. D'ailleurs, les patients l'appellent... Le maître finit la phrase à sa place. Leur rayon de soleil. Elle n'a pas changé. Ils continuèrent à échanger sur les deux femmes, aussi différentes que l'eau et le feu, et la comparaison entre la brune Anna à la beauté méditerranéenne due à ses ancêtres juifs séfarades venus d'Afrique du Nord et la blondeur scandinave de Valentine n'était pas en faveur de l'avocate. Elle, la méditerranéenne, était aussi glaciale que l'eau des fjords norvégiens, alors que ce qui dominait chez Val était sa chaleur. « Maintenant, vous savez tout, professeur Hacheret ?»« Oui, et je vais confronter Anna avant de repartir vers Rouen. Et en ce qui me concerne, je vais revoir le contrat qui lie ma société avec son cabinet, du moins avec maître Toledano, qui a violé certains principes déontologiques qui régissent son métier. Prenez bien soin de Valentine. Je vous le promets. » Il était près de 16 heures lorsque Frédéric pénétra dans l'appartement d'Anna. Celle-ci l'attendait manifestement. Elle avait revêtu une robe légère, très décolletée, sous laquelle elle ne portait manifestement pas grand-chose. Elle se précipita à sa rencontre, mais le jeune homme lui bloqua les poignets avant de la faire reculer vers le canapé. Elle se laissa faire, se méprenant sur les intentions de Frédéric. Elle s'attendait à ce qu'il se jette sur elle, mais il la poussa brutalement, évitant tout contact avec elle. C'est seulement à ce moment-là qu'elle croisa son regard. Ce qu'elle y lut n'était pas du désir, mais du dégoût. « Tu ne t'imagines pas que je vais coucher avec toi après ce que tu as fait à Val ?»« Frédéric, qu'est-ce qui te prend ? Je te rappelle que c'est toi qui m'as appelé. Tu es venu de ton plein gré. »« Exact, parce que tu avais manigancé pour que je croie que Val me trompait. » On nage en plein délire. Les photos qui étaient jointes à la lettre étaient de 1979. Oh, ce n'est pas moi qui s'en est aperçu. J'étais bien trop enferrée dans ma jalousie pour m'en rendre compte. Mais Val les a montrées à ma sœur, qui m'a ouvert les yeux. Nous avons ensuite remonté la piste, via Christophe Lemaître, à qui tu as dérobé ces photos. Je te passe les détails. Il a fallu que ta garce de sœur s'en mêle. Elle ne m'a jamais aimée, dit Anna avec mépris. Exact. Ce n'est qu'un juste retour des choses. Toi, tu n'aimes personne à part toi-même. En tout cas, je te remercie de m'avoir hébergé. Grâce à ça, avec Vic, nous avons trouvé ton petit dossier avec les clichés originaux, que j'ai d'ailleurs remis à leur propriétaire, qui n'a pas plus apprécié que moi le fait que tu t'en prennes à ma femme. Je ne te pardonnerai jamais d'avoir essayé de lui nuire. Tu l'aimes donc tant que ça, cette petite infirmière de rien du tout, siffla-t-elle. Cette petite infirmière de rien du tout, comme tu dis, est ce qui est arrivé de plus beau dans ma vie. Tu ne lui arriveras jamais à la cheville. Quand je l'ai vue la première fois, j'ai découvert ce qu'était le véritable amour. Jusqu'à elle, je n'avais jamais été vraiment amoureux. Oui, je l'aime. Je l'ai dans la peau et tu ne pourras rien y changer. Aimer est un mot qui t'est complètement étranger. Tu es un monstre d'égoïsme, Anna. Alors retourne vers ta précieuse femme. Je n'ai pas besoin de toi. Des amants, je n'ai aucun mal à en trouver. Oh, mais je n'en doute pas. Pense toutefois à utiliser des préservatifs, car avec les partenaires multiples, tu risques gros. Ce serait dommage d'attraper le sida. Quitte cet appartement tout de suite, rugit-elle, le visage déformé par la colère. Telle était bien mon intention. Il attrapa sa valise qu'il avait laissée dans l'entrée. Je ne te dis pas au revoir. Dorénavant, évite de croiser mon chemin ou celui de Valentine. Et prépare-toi à un avenir compliqué professionnellement parlant. Le maître n'a pas apprécié d'être manipulé. Il était 17h15 lorsque Frédéric s'arrêta sur l'aire de Morinvilliers-Nord. Il voulait appeler Victoire. Il lui raconta les derniers événements et lui demanda de venir chercher Mélanie afin de passer le week-end seul avec Val.
Ok, Fred, je décolle d'ici un petit quart d'heure avec Virginie. Merci encore, Vic. Je te laisse. Il faut que j'appelle Val. Il composa fébrilement le numéro. Il n'eut pas à attendre longtemps. Val, mon amour, c'est moi. Je te demande pardon. J'arrive. Je serai là dans 1 heure. Je suis déjà en route. Je t'aime. Il l'entendit éclater en sanglots, et il s'écoula plus d'1 minute avant qu'elle puisse articuler quelque chose. Pendant ces longues secondes d'attente, il sentit son cœur se serrer, en percevant la respiration saccadée de sa femme. « Moi aussi je t'aime, Fred. J'ai cru t'avoir perdu, mon amour. J'ai eu si mal. Reviens vite. Promis. D'ici 1 heure, je suis là. » Il raccrocha, il ne voulait plus perdre de temps. Il était 19 heures lorsqu'il ouvrit la porte de l'appartement. Valentine devait le guetter car il eut à peine le temps de poser sa valise qu'elle était déjà dans ses bras. Il la serra convulsivement contre lui avant de prendre son visage entre ses mains pour un long baiser passionné. « Val, mon amour, je te demande pardon d'avoir douté de toi. » Elle posa son index sur sa bouche pour le faire taire. « Chut, ne dis rien. Tu es là, c'est tout ce qui compte. Je t'aime. Tu es toute ma vie, » dit-elle avant de chercher de nouveau ses lèvres. Ils se remirent à s'embrasser comme des fous, jusqu'à en perdre haleine. Ils furent interrompus par la petite voix de Mélanie qui tirait sur le pantalon de son père. « Papa, moi aussi veux un câlin. » Frédéric se baissa pour prendre sa fille dans ses bras, bien calée entre lui et Val. C'est dans cette posture que les trouva Vic en arrivant avec Virginie 10 de minutes plus tard. « Salut les amoureux, je viens chercher ma nièce pour un week-end au bord de la mer. »« Mel, ça te dit de venir avec tata Vic ? Ce sera peut-être un peu juste pour se baigner, mais on peut pêcher la crevette ou faire des châteaux de sable. » La fillette avait déjà demandé à descendre des bras de son père et sautait déjà de joie à l'idée du programme annoncé. Val n'eut d'autre choix que de préparer un bagage pour sa fille, qui laissa ses parents sans même se retourner. « Nous viendrons la chercher dimanche après-midi, lança Frédéric à sa sœur. Prenez votre temps et profitez de votre week-end de retrouvailles. Pourquoi ne nous feriez-vous pas un 2e bébé ? Nous allons étudier la question, répondit-il. Dès que Victoire fut partie, il prit Valentine dans ses bras pour l'emmener dans leur chambre. Et le dîner ? Il attendra pour l'instant. J'ai faim de toi, mon amour. Tu m'as tant manqué. À moi aussi, tu m'as manqué, Fred. Tellement manqué. Alors, raison de plus. Nous trouverons bien un resto d'ouvert après. Et nous avons ensuite toute la nuit et le reste du week-end. Je me suis arrangée pour ne pas avoir à passer dans le service demain matin. Je ne veux me consacrer qu'à toi. » Il roula sur elle pour un nouveau baiser qui s'éternisa, faisant monter leur désir à tous deux. Ils s'embrassaient, se touchaient, redécouvraient leur corps. Frédéric était tout contre elle. Enfin. Elle le faisait chavirer, il la voulait tout entière. La passion était incandescente entre eux.